Sonia De Villers, votre invitée ce matin est essayiste et directrice du journal Franc-Tireur. Qui titre cette semaine « L'école de la peur ». Mardi, départ à la retraite anticipée d'un proviseur de lycée parisien. Le chef d'établissement avait exigé de 3 élèves qu'elles retirent leur voile à l'intérieur de l'enceinte scolaire. L'une d'elles a accusé ce monsieur de violence physique et a porté plainte. Plainte classée sans suite. Trop tard, le proviseur était déjà sous le coup de cyberharcèlement et de menaces de mort. Bonjour Caroline Fourest. Bonjour. Vous avez entendu Gabriel Attal, Premier ministre, sur TF1 hier soir. Il a annoncé que l'État allait à son tour porter plainte contre l'élève pour dénonciation calomnieuse. C'est inédit. Est-ce que vous diriez que c'est la fin de ce que vous dénoncez depuis des années, à savoir le déni? Est-ce que c'est la fin du déni? C'est ça. Donc en fait, c'est le contraire du pas de vague, qui désigne l'attitude de l'éducation nationale, enterrant des rapports gênants ou enterrant tout ce qui pourrait faire scandale. Là, il y a vague et il y a une vague qui a été entérinée. Oui, et c'est beaucoup plus rassurant. Là, ce qu'on voit, c'est que le rectorat s'est emparé de l'affaire, que le ministère s'est emparé de l'affaire, s'est même rendu sur place avec la directrice de l'académie, que les forces de l'ordre ont mis le proviseur sous protection, le lycée sous protection, que la justice s'est mobilisée, qu'il y a déjà eu 2 personnes interpellées, qu'il y a une personne qui sera jugée dans un mois. Est-ce que vous parleriez de capitulation? Parce que c'est un mot qui surgit de partout dans la presse depuis hier. Capitule. On capitule face à la menace islamiste. Non, c'est l'assassinat de Samuel Paty qui a fait basculer, à votre avis, la conscience politique. Oui, encore heureux que quand même on ait un peu justement gagné. Donc il y a un avant et un après. Oui. Le Premier ministre a précisé hier dans son intervention à TF1, la laïcité est sans cesse mise à l'épreuve. On le voit, il y a une forme d'entrisme islamiste qui se manifeste notamment dans nos établissements scolaires. Est-ce que vous utiliseriez les mêmes termes que Gabriel Attal? Vous parleriez d'entrisme islamiste? Mais malheureusement, c'est le cas, je vous le dis, c'est le cas. À coup de butoir, a-t-il précisé. Mais... Mars 2024, l'affaire du lycée Maurice Ravel arrive 20 ans jour pour jour après la promulgation de cette loi qui a fait date et que vous avez mentionné, Caroline Fourest. Mars 2004, l'interdiction du port du signe religieux ostentatoire à l'école. Comment vous retraceriez ces 20 années qui nous séparent de 2004 vous qui avez publié un livre qui s'appelait Le génie de la laïcité en 2016, c'était presque à mi-étape, quoi. Cette jeune génération, elle comprend très mal en général le débat d'idées. Elle est très identitaire, cette génération. C'est ce que dit par exemple Agnès Anderson, qui est proviseure et secrétaire générale du syndicat IDFO, qui était citée dans Libération il y a 15 jours, et qui dit « En 20 ans, c'est la compréhension de la loi même qui a changé. Le modèle anglo-saxon qui veut que chacun vienne comme il est a gagné du terrain en France. » C'est notre journée écran aujourd'hui. Voilà, c'est des questions qui seront soulevées, évidemment, oui, parce que... de l'impact de tout ça à travers les réseaux sociaux. Et sur la démocratie en général. Justement, des sondages pour appuyer ce que vous dites, Caroline Fourest. Le sondage Kantar CNRS publié en décembre 2023, 43% des jeunes de 18 à 30 ans sont favorables à ce que les élèves dans les lycées publics puissent porter des signes religieux ostentatoire. Le sondage CSA, qui avait fait couler pas mal d'encre, qui enfonce le clou, 50% des jeunes de 18 à 24 ans qui considèrent que la laïcité est une source de discrimination. Et ce fameux sondage IFOP, lui aussi, qui a été beaucoup relayé, 78% des Français musulmans estiment que la laïcité telle qu'elle est appliquée par les pouvoirs publics en France est discriminatoire. Tous les enseignants doivent être un peu resacralisés, entre guillemets, dans leur statut. Alors, il y a leur statut, il y a la vie quotidienne dans un établissement scolaire, et puis il y a le contenu de l'enseignement, parce que le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale s'inquiètent d'une hausse du nombre de signalements pour contestation de l'enseignement. Là, il s'agit d'élèves qui contestent le contenu de cours. Est-ce que c'est un glissement, Caroline Fourest? Est-ce que c'est le symptôme de quelque chose de nouveau? Non.